Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon bookshelf tour. Je tiens à vous préciser que tous mes romans ne sont pas ici étant donné que je suis à Besançon et que j'en ai aussi une grande partie chez ma maman. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord pour ce bookshelf tour, on va commencer avec cette bibliothèque. Alors normalement ce n'est pas une bibliothèque, ce sont des casiers pour ranger les habits. Mais quand je suis arrivée dans cet appartement, avec mon copain on a vu qu'on avait une penderie. Donc je m'en sers comme bibliothèque. Alors dans un premier temps, en décoration en haut, j'ai mis mon sac Loungefly Stitch que j'ai acheté lors de ma dernière visite à Disney. C'est un sac assez petit mais on peut quand même y ranger pas mal de choses. Et devant j'ai mis deux pops, donc celle de Buzz quand il est dans la maison de Sid et qu'il lui manque un bras et qui part totalement dans un déni. Et à côté j'ai mis cette pop de Sven que j'ai eu à Noël l'année dernière. À côté j'ai mis mon deuxième sac Loungefly de Maléfique que je trouve beaucoup trop beau. J'adore les détails avec les oreilles qui sont de cette manière. Et à côté j'ai mis ces deux choses là. Alors cette chose vient de Disney. À l'intérieur c'est pour tout simplement y faire fondre ces bougies. Et à côté j'ai mis cette rose éternelle que ma maman m'a fait pour mon gâteau d'anniversaire de cette année pour mes 21 ans. Mon gâteau était sur le thème de La Belle et la Bête. Au premier étage de cette bibliothèque, j'ai mis des BD. Alors nous avons le tome 8 des Nombrils que j'ai acheté à Besançon. Les autres tomes sont chez moi. Après nous avons une BD de Hercule parce que Hercule fait partie des Disney que j'aime énormément. Je l'avais acheté à la Foire aux Livres de Belfort l'année dernière. Après nous avons les tomes 1 et 2 des Enfants de la Résistance. À côté nous avons une sorte de biographie sur Hitler. Après nous avons le tome 1 de la BD Le Réseau Papillon. À côté nous avons les tomes 1, 2 et 3 de la trilogie de Alexandra Adornetto que j'avais lu quand j'étais en 3e et j'avais beaucoup aimé cette saga. À côté j'ai mis le roman Ciobella et ce roman je l'avais moyennement aimé. Après nous avons le roman Cruel de Kate Clark que j'ai pas du tout aimé. Après j'ai mis un roman que j'ai découvert quand j'étais au collège qui se nomme 15 ans Welcome to England de Sue Limb. Et j'avais énormément aimé cette lecture quand j'étais plus jeune. Et après nous avons le roman de Jérôme Star. Et devant j'ai mis des petites pop. Donc ici nous avons une pop de Severus Rogue, une pop de Rogue et la pop de Zéro. En dessous j'ai mis un roman graphique. Alors c'est Mouse de Art Spiegelman. Donc c'est l'intégrale. Ça parle tout simplement de la Seconde Guerre mondiale. Ici les souris sont les juifs et les chats sont les Allemands, les nazis. Ici nous avons le roman Mémoire d'un saint de Jonathan Hamel. Alors ici nous suivons une femme qui a un cancer du sein et dedans ce sont ses organes qui vont prendre la parole, notamment son sein. Ici nous avons les tomes 1, 2 et 3 de Thrill de Amanda Hawking. Alors ces trois romans je ne les ai pas encore lus, je les ai ramenés dans mon appart étudiant donc je pense que je ne vais pas tarder à les lire. Ensuite nous avons le roman de Jenny Colgan, La charmante librairie des jours heureux. Et ce roman, je l'ai lu il y a pas longtemps et j'ai adoré le lire. Ensuite, nous avons le dernier tome des vilains qui se nomme Cruelle Diablesse de Serena Valentino. Et comme tous les autres vilains et les autres Twisted Tales, j'ai hâte de le lire. Après, j'ai mis le roman Une fille comme elle de Marc Lévy que j'avais adoré. C'est grâce à ce roman que j'ai découvert cet auteur. Après, nous avons Le cabinet du diable de Céline Malter. Que j'avais acheté lors du livre dans la boucle à Besançon il y a maintenant 2 ans quand je suis arrivée. Après j'ai mis Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Notre-Dame de Paris fait partie d'un des classiques que j'ai absolument envie de lire. Après nous avons
Yvain le Chevalier au Lion. Après nous avons un auteur que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est H.P. Lovecraft et ici c'est le roman Le Cauchemar d'Innsmouth. Alors ici nous avons le roman La délicatesse du homard de Laure Manel qui m'avait été offert lors d'un swap des petites lectrices. Et là nous arrivons à mes romans historiques. Le premier c'est J'étais garde du corps d'Hitler. Alors lui il fait partie des romans historiques que j'ai beaucoup aimés. Et nous avons La visite de mon petit chat qui vient faire la vidéo, qui vient faire le bookshelf aussi. Et ici, comme décoration, j'ai mis une carte de La Belle et le Clochard qui vient de Disneyland Paris, que mon copain m'avait offert. Ici, c'est un casier où il y a énormément de livres historiques, donc particulièrement sur la Seconde Guerre mondiale. Le premier roman que j'ai mis est Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. J'avais beaucoup aimé le lire. Ici, nous avons un autre roman qui est de Annette Viviorca. Ils étaient juifs résistants communiste. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Ici, nous avons Les Amants de l'été 44 de Karine Lebert. C'est un roman que j'ai adoré aussi. Donc ici, c'est les éditions France Loisirs. Après, nous avons un autre roman qui parle du D-Day, de comment toutes les choses du débarquement se sont mises en place. Ici, nous avons un roman qui s'appelle La France mystérieuse de David Gallet, publié aux éditions France Loisirs. Après, nous avons Oradour, l'extermination, que j'ai acheté lors de la foire aux livres à Belfort il y a 1 an ou 2 ans. Nous avons un roman qui se nomme Conversation secrète sous l'occupation. Ensuite, nous avons La Marquise des Poisons. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le lire. Cette histoire se passe sous Louis XIV. Après, nous avons un roman de Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra. Après, nous avons un autre roman, donc La haine et la honte de Friedrich Malexen. Ne m'en voulez pas sur la prononciation de son prénom et de son nom. Ensuite, nous avons un roman que j'ai adoré, donc c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Après, nous avons un livre de David Foikinos qui se nomme Charlotte. J'ai beaucoup aimé le lire aussi. Après, nous avons un autre roman qui se nomme La légende de la Grande Guerre. Alors, c'est du général Mordac. Et après, nous avons Penser la guerre. Après, nous avons ce roman poche, Petit et grand mensonge de l'histoire de France. Alors, j'ai beaucoup aimé lire ce roman, que je vous conseille aussi. Alors ça, c'est un autre roman que j'ai beaucoup aimé aussi, donc c'est Un sac de billes de Joseph Joffo. Et ensuite, nous avons ce roman, J'avais 15 ans, Vivre, survivre, revivre de Élie Buzine. Ici, j'ai mis aussi une petite carte que j'avais reçue lors d'un swap des petites lectrices. Et cette carte, je la trouve beaucoup trop mignonne. Tout d'abord, nous retrouvons des romans que j'ai lus quand j'étais adolescente. Donc il s'agit de la collection Cœur cerise, Cœur guimauve, Cœur mandarine et ainsi de suite. Et j'avais beaucoup aimé les lire à l'époque. Nous avons Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, donc ça tout le monde connaît. J'ai un Harry Potter en VO. Donc c'est le tome 1. Après j'ai mis mon anthologie des Pixar. Ici nous retrouvons les histoires des Pixar qui sont mis en bande dessinée. Donc ici nous avons Cars, nous avons Nemo, Monstres et compagnie, Toy Story. Le plus récent je crois que c'est Monstres Academy. Donc cette anthologie date de 2014 et c'est publié aux éditions Hachette. Après nous avons le roman Les Roses de Trianon. Ici c'est le tome 1 de Annie Jay. Nous avons le roman Guide secret du Moyen-Âge. Après j'ai mis un autre Marc Lévy que j'ai beaucoup aimé lire, qui se nomme Les Enfants de la Liberté, publié chez Pocket. Après nous avons la pièce de théâtre Harry Potter et les Enfants maudits de J.K. Rowling. Et ici nous avons le roman La Vague de Todd Strasser, publié aux éditions Pocket. Ici j'ai mis une figurine de Belle et une de la Bête. Et dans ce casier là, j'ai mis la pop de Albus Dumbledore qu'on peut voir dans Les Animaux Fantastiques. Et derrière j'ai mis un roman que j'avais lu en seconde je crois, c'est Si je reste de Gaël Forman. Et au-dessus nous avons Les Calendar Girls de Audrey Carlan. Et j'ai pas du tout continué parce que je n'ai pas accroché avec l'histoire. Et pour finir ici j'ai mis des cahiers de coloriage anti-stress avec un livre sur les coulisses de La Reine des Neiges 2, comment ils l'ont filmé, comment ils ont fait pour le faire, comment ils ont mis leurs idées en place, etc. Et un autre livre que j'aime beaucoup, donc c'est le livre de Phantom Manor, l'attraction qu'il y a à Disneyland Paris. Alors ce livre, je l'ai mis là en attendant de lui trouver une meilleure place. À l'intérieur, on apprend plein de choses sur l'attraction. On retrouve ce genre de dessin
et je trouve ça beaucoup trop beau. Ce livre vient tout simplement de Disneyland Paris. Donc pour ceux qui ont envie de se l'acheter parce qu'ils aiment bien cette attraction, je sais qu'on peut le trouver dans la boutique en face de Big Thunder Mountain. Maintenant, on va passer à cette bibliothèque. Donc dans un premier temps, au-dessus de cette bibliothèque, j'ai mis des objets de collection Harry Potter. Donc ici, nous avons cette boîte où à l'intérieur, nous retrouvons des objets d'Harry Potter, comme par exemple, comme vous le voyez là, les membres de l'armée de Dumbledore. Ici, j'ai la baguette de Severus Rogue. Ici, nous avons une petite figurine de Dobby qui était à monter. Ici, j'ai mis ma pop du combat de Harry Potter et de Voldemort. De Harry Potter 4 que mon copain m'a offert à mon anniversaire, et cette pop je la trouve beaucoup trop belle. Ensuite j'ai mis le Choixpeau, et quand on appuie sur le bouton il parle. Ensuite j'ai mis ma figurine pop de Hedwige que mon copain m'a offert il y a maintenant 2 ans, et après nous avons le Nifleur comme ceci qui était aussi à monter. Et sur les deux côtés de ma bibliothèque, j'ai mis les passes Disney que nous avons avec mon copain. Donc ça c'est mon pass, et dessus sur la lanière j'ai rajouté des pins qui viennent tous de Disney. Et ici, nous pouvons retrouver la lanière du pass de mon copain. Je vais donc commencer avec le premier casier. Donc dans un premier temps, j'ai décidé de ranger Le Royaume évanoui de Laura E. Weymouth. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a fait beaucoup penser à Narnia. Après, nous avons le tome 2 de Grisha de Les Bardugo. Après, nous avons 3 Twisted Tales. Donc nous avons Réflexion qui est un Twisted Tale qui parle de Mulan. Nous avons Renouveau qui parle de la Reine des Neiges. Et nous avons évidemment Histoire éternelle qui parle de La Belle et la Bête. Ensuite nous avons le tome 2 de Clarissa Barr qui est La vie à plus d'imagination que nous, publié aux éditions Charleston. J'avais énormément aimé le lire. Si cette année vous ne savez pas quoi vous acheter en romance de Noël, je vous le recommande. Mais d'abord lisez quand même le tome 1. Après nous avons un roman historique, donc J'ai payé Hitler de Fritz Steissen. Et là nous avons les tomes 1, 2, 3... et 5 des vilains. Il me manque le tome 4 et le tome 6. Après nous avons un roman que j'ai bien aimé lire aussi, qui est La goûteuse Hitler de Rosella Postorino. Après nous retrouvons un roman que j'avais acheté à la Foire aux Livres de Belfort, qui est Les Amants de Pompéi de Michel Blondenet. Et après nous retrouvons des petits romans jeunesse que j'aime énormément lire, qui sont Hôtel Heartwood. Donc pour l'instant j'ai le tome 1, 2 et 3, il me manque le tome 4. Donc ces romans sont de Callie George et ils sont publiés aux éditions Casterman, et comme d'habitude je vous les recommande. Donc ici en décoration j'ai mis ces pop-ci. Nous avons dans un premier temps la pub de Sirius Black. Nous avons une pop de Sully dans Monstres et compagnie. Donc il me semble que cette pop maintenant est assez rare à trouver. Donc ensuite nous avons Sirius Black quand il est un chien. Et après nous avons la pop de Hagrid. Dans ce casier là j'ai mis les tomes 1 et 2 de Princesse Incognito de Connie Glynn, publié aux éditions Casterman. Et juste derrière moi j'ai le tome 3, dont vu que je l'ai fini hier soir, je ne l'ai pas encore rangé dans la bibliothèque. Ces romans font vraiment partie de mes sagas préférées. Nous avons le roman Red, White and Royal Blue que j'avais vu sur la chaîne de Nina Quill, et j'ai commencé à le lire. Et vu qu'en fait lire en anglais ça me fait assez peur, je l'ai pas fini. Après nous avons un roman de Virginie Grimaldi qui est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je ne l'ai pas encore lu malheureusement. Après nous retrouvons un autre Twisted Tale qui est ce Rêve bleu qui est sur Aladdin, que j'avais absolument pas aimé. Ensuite nous avons le tome 1 d'Iscari, Achat tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli. Et après nous avons la saga Eragon de Christopher Paolini, que j'ai vraiment hâte de lire. Et ici en décoration nous avons une pop d'un des jumeaux Weasley. Nous avons Nick quasi sans tête en fantôme, et je trouve que cette pop est vraiment très jolie. Nous avons une pop de Albus Dumbledore, et ici nous avons une petite pop de Jack dans l'étrange Noël de Mr. Jack. Donc cette pop est tirée d'une des scènes du début quand il revient dans la ville de Halloween. À cet étage j'ai mis dans un premier temps le roman Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, qui est... Alors si je me trompe pas, ce roman a inspiré le film du studio Ghibli Le Château ambulant. Ensuite nous avons Misery de Stephen King.
Après, nous avons encore 3 autres Stephen King. Donc, ce sont les tomes 1, 2 et 3 d'Atomic Knockers. Après, j'ai mis un roman que j'ai absolument pas aimé, qui se nomme Noël et préjugés de Charleston. Nous avons le tome 1 de Grisha de Les Bardugo, suivi des tomes 1 et 2 de Six of Crows. Les romans de Les Bardugo, ce sont des romans que j'adore. Après, nous avons Shoah de Claude Lanzmann, que vous pouvez retrouver en documentaire aussi. Après, nous avons Cimetière de Stephen King. Nous avons un autre Marc Levy, donc qui est la dernière des Stanfield que je n'ai pas encore lu. Après, nous avons un roman qui se nomme J'ai pas pleuré de Ida Grispan. Après, nous avons Antigone de Jean Anouilh. Et pour finir, Le Cid de Corneille. Et ici en décoration, j'ai mis ces pop. Dans un premier temps, nous avons Fume Sec. Cette pop, je la trouve mais incroyablement belle. Donc je vais vous la montrer de plus près. Elle est comme ceci. Après, nous avons la femelle dragon que l'on retrouve dans Le Dernier Dragon. Nous avons ensuite une pop Olaf qui est beaucoup trop belle. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais elle brille. Et sur Olaf, nous retrouvons des flocons de neige. Et après, nous avons une pop de Dobby avec sa chaussette. Et avec, j'ai mis une bougie que j'ai achetée sur le site de Evilo. La bougie se nomme Verita Serum et elle sent incroyablement bon. Donc ici, j'ai rangé mon Magic Charlie de Audrey Alouette, qui est un roman que j'avais énormément aimé lire. Ensuite, nous avons le tome 1 de American Royals de Katharine McGee. J'attends le tome 2 avec impatience. Après, nous avons un Twisted Tale, donc c'est Il était un rêve. Donc ce Twisted Tale va parler de Maléfique. Après, nous avons un autre roman de Leigh Bardugo qui se nomme Les Chants des Ronces. Donc ce roman, je vais vous le sortir parce que je le trouve incroyablement beau. Voilà à quoi il ressemble. Donc dedans, nous avons plein de contes et la couverture est tout simplement belle. Et à l'intérieur, nous avons des petites illustrations comme ceci. Après, nous avons 3 autres Twisted Tale, donc normalement c'est les derniers. Nous avons Tout droit jusqu'au matin qui est un Twisted Tale sur Peter Pan que j'avais moyennement aimé aussi, étant donné que, comme je vous l'ai dit, on ne voit pas tant que ça Peter Pan. Après, nous avons un autre Twisted Tale qui se nomme Un jour ma princesse viendra sur Blanche-Neige et Profondeur de l'océan qui, comme vous en doutez, parle de Ursula. Après, nous avons Merciful Crows, la voleuse d'os, de Margaret Owen, publié aux éditions PKJ. Après, nous avons le tome 1 de Heartstopper d'Alice Oseman. Il faut absolument que je me procure les autres parce que j'avais beaucoup aimé. Après, nous avons les tomes 1 et 2 des Royaumes de Feu de Tweed Sutherland. Après, nous avons un roman que j'ai beaucoup aimé lire, surtout pendant cette période d'Halloween, qui se nomme Wicca de Marie Alino. Après, nous avons le roman Scary Stories de Alwyn Schwartz, que je vous recommande si vous aimez un peu les toutes petites histoires, mais vraiment pas trop longues, qui font un peu horreur, mais sans vraiment faire peur. Je sais qu'il a été adapté en film et j'ai vu le film qui est vraiment bien. Et après, nous avons Cyrano de Bergerac et L'île des esclaves. Ici, en décoration, j'ai mis mon marque-page La Beauté, elle est à l'intérieur. Donc c'est un marque-page de Belle que j'ai acheté aussi sur le site de Evilo. Nous avons dans un premier temps une pop de Harry Potter. Ensuite, nous avons la pop de Norbert Dragono des Animaux Fantastiques. Après, nous retrouvons une pop de McGonagall. La pop de Belle, quand elle est habillée en villageoise. Et derrière, nous avons la pop de Jack quand il est en Père Noël. Et nous avons une autre bougie Evilo qui se nomme Filtre de Mandragore et elle sent aussi incroyablement bon. Et à côté, j'ai mis mon petit retourneur de temps que Hermione a dans Harry Potter. Donc ce retourneur de temps, je ne saurais plus vous dire d'où il vient étant donné que je l'ai depuis toute petite. Dans un premier temps, nous retrouvons le roman Je me suis évadée d'Auschwitz. Après, nous retrouvons un roman que j'ai beaucoup aimé lire, donc qui se nomme Sur des mers plus ignorées. Après, nous avons un autre roman de Stephen King qui se nomme Joyland. Après, nous avons un roman qui se nomme River Keep. Après, nous retrouvons un Harry Potter à l'école des sorciers. C'est l'édition où les romans sont faits en fonction de la maison dans laquelle vous vous trouvez. Après, nous retrouvons des classiques et aussi des livres d'histoire. Donc comme par exemple ici avec Les guerres de religion de Nicolas Leroux. Nous avons Voyage au bout de la nuit de Céline. Après, nous avons Un amour de Swann de Proust que j'avais
bien aimé lire. Après j'ai mis Le Tartuffe de Molière, Le Père Goriot de Balzac que j'avais bien aimé lire. J'ai mis Candide de Voltaire que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas du tout fini. Après nous avons Tristan et Iseut que j'ai très envie de lire aussi. Après nous avons Phèdre de Jean Racine. Et cette pièce de théâtre, je l'ai lue et relue, donc je pense que je ne la lirai plus. Après, nous avons Le Curé de Tours et Pierrette de Balzac, que j'avais bien aimé aussi. Après, nous avons Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie, qui est génial. Après, nous retrouvons un roman qui regroupe plein de textes, en fait, de poètes, et bien pour la Seconde Guerre mondiale. Après, nous retrouvons un roman que j'ai beaucoup aimé lire, qui se nomme Le Collaborateur de Aragon. Après nous avons Carrie de Stephen King qui est pas mal en vrai. D'autres petits romans que j'aime bien, que je trouve vraiment beaux. Donc le premier c'est Le Petit Livre de la Tour Eiffel et Le Petit Livre de Versailles. Et ces romans je les trouve vraiment beaux parce qu'ils sont comme ceci. Et les pages eh bien, en fait, sur le côté sont dorées et à l'intérieur vous avez eh bien, des illustrations comme ceci. Ici comme décoration j'ai mis une pop eh bien, d'un des personnages de Sailor Moon. Nous avons aussi une pop eh bien, de Albus Dumbledore tenant Harry Potter bébé. Ensuite nous avons une pop que je trouve vraiment belle, donc c'est Harry avec la cape d'invisibilité. Après nous avons Big Ben issu eh bien, du film La Belle et la Bête de Disney. Et dans cette partie j'ai rangé eh bien, des classiques. Donc dans un premier temps, ici nous retrouvons Roméo et Juliette, Le jeu de l'amour et du hasard, Antigone et Cinna. Après nous retrouvons Don Juan de Molière, Le malade imaginaire de Molière que j'avais lu au collège et que j'ai beaucoup aimé. Nous avons ensuite eh bien, Antigone 38 de Jean Giraudoux, Lorenzaccio de Musset, J'accuse de Zola, Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Après nous avons un roman historique qui se nomme Histoire politique du monde hellénistique. Nous avons en dessous Le Rouge et le Noir de Stendhal. Après nous avons un roman de Christian Jacques, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui se nomme L'Égypte des grands pharaons. Nous avons un autre roman qui se nomme Les enfants d'Athéna. Après nous avons un autre roman qui se nomme Au commencement était l'homme de Pascal Pic. Après nous avons un autre roman qui se nomme L'histoire et le film. Ensuite il y a eh bien, cette grosse boîte où nous retrouvons eh bien, des classiques comme Pêcheur d'Islande de Pierre Loti, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, Les liaisons dangereuses de Choderlos-Delaclos, Indiana de George Sand et Belle Amie de Maupassant. Et je trouve que c'est une collection qui est assez belle. Et sur le côté des pages, eh bien, il y a aussi des dorures. Après, nous avons Madame Bovary de Flaubert. Nous avons aussi Journée de lecture de Marcel Proust, qui était pas mal à lire aussi. Après, nous avons un autre roman de Voltaire. Nous retrouvons aussi Madame de Lafayette de la princesse de Clèves, mais chez Pocket. Après, nous avons Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui fait partie des classiques que j'ai vraiment envie de lire. Nous avons La religieuse de Denis Diderot. Nous avons Les fables de La Fontaine, Les fourberies de Scapin de Molière, L'illusion comique de Corneille, Bérénice de Racine, que j'ai très envie de lire. Et en dernier, nous retrouvons Le triomphe des ténèbres de Giacometti Ravenne. Et en dernier, nous trouvons une autre édition des Misérables de Victor Hugo. Ici, j'ai mis ma pop de Ginny Weasley et bien du bal pour la coupe de feu. Ensuite, j'ai mis le petit poulpe qui fait ses sushis dans Monstres et compagnie. Nous avons la pop de Timon qui est issue du remake du Roi Lion. Et nous avons la pop de Nagini. Et ensuite, dans l'étage du dessous, ici, j'ai mis tous mes livres de poche. Dans un premier temps, nous retrouvons La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Nous avons Les contes de Grimm. Après, nous avons un roman de Guillaume Musso qui se nomme Demain. Après, nous avons un roman qui se nomme Le miroir de Cassandre. Nous avons On ne badine pas avec L'amour de Guillaume Musset que j'ai adoré lire. Nous avons bien évidemment Le Petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ça, je pense qu'on l'a tous dans sa bibliothèque. Et j'ai énormément aimé le lire aussi. Nous avons Les contes de Andersen. Nous avons un roman qui se nomme Nadja de André Breton. Après, nous trouvons Hippocrate aux enfers de Michel Simès. Donc ce roman parle des docteurs, de ce qui s'est passé niveau médecine dans les camps de concentration. Après nous avons un roman qui se nomme Adolfo Kaminski
Une vie de faussaire et un roman qui parle de la disparition de Joseph Mengele que j'ai beaucoup aimé lire aussi. Après nous avons Manon des sources de Marcel Pagnol qui est un classique je trouve. Nous trouvons Lucrèce Borgia de Victor Hugo que j'ai bien aimé lire aussi, même si c'est un peu bizarre, on ne va pas se le cacher. Après nous retrouvons un roman que j'ai moyennement aimé lire qui se nomme Le lilas ne refleurit qu'après un hiver vigoureux. Après nous avons un roman qui parle du coup aussi de la Seconde Guerre mondiale qui se nomme HHH. Après nous avons un autre roman je trouve qui est important d'avoir dans sa bibliothèque qui est C'est un homme de Primo Levi. Ensuite nous avons un autre classique qui est Lolita de Vladimir Nabokov. Nous avons un roman de Michel Bussy qui se nomme Gravé dans le sable, qui se nomme La petite déesse. Cet auteur je l'ai rencontré dans le petit festival en fait du livre qui a à Besançon. Nous en avons un autre de lui juste en dessous qui se nomme Brasil. Après nous retrouvons Les liaisons dangereuses de Choderlos de la Clos, un roman que je vous recommande aussi et qui est important aussi d'avoir dans sa bibliothèque je trouve, qui est Une vie de Simone Veil. Après nous avons un roman que j'avais moyennement aimé aussi qui se nomme Où passe l'aiguille de Véronique Mougin. Nous avons un roman que j'avais bien aimé aussi qui se nomme Je suis le dernier juif. Ce roman je n'ai pas encore lu, il se nomme Toute l'histoire du monde. Après nous trouvons Germinal de Zola. Après nous avons Merci d'avoir survécu de Henri Borland qui est un livre incroyable aussi. Nous avons La nuit de Elie Wiesel, bien évidemment La ferme des animaux de George Orwell. Et après nous passons à un auteur que j'adore énormément et il faut absolument que je m'achète d'autres romans de lui. Donc il s'agit de Albert Camus avec La peste et l'étranger. Après nous avons L'île des oubliés de Victoria Hislop que j'avais moyennement aimé. Ici en décoration, j'ai mis ma petite pop de Anna quand elle est petite dans La Reine des Neiges 2. Après j'ai mis une pop de Dumbo, une pop de Mégara de Hercule, une petite pop en fait de Elsa dans La Reine des Neiges 2 aussi. Nous retrouvons aussi une pop de Bébé Pégase que je trouve beaucoup trop mignonne et une pop de Vanellope des Mondes de Ralph. Et après nous passons à la dernière section qui est la section manga. Alors nous commençons avec les tomes 1 et 2 de Kingdom Hearts. Après nous passons avec l'imprimerie des sorcières que j'ai adoré lire. Après nous avons le tome 1 de Sailor Moon que j'ai beaucoup aimé, il me faut impérativement les autres tomes aussi. Après j'ai le tome 1 et 4 de Nun, bien simplement parce que pour mon anniversaire mon copain ne se souvenait plus si j'avais le tome 2 et 3, donc c'est pour ça qu'il m'a offert le 4. Après nous avons le tome 1 de La malédiction de Loki. Nous avons les tomes 1, 2 et 3 de Magus of the Library de Mitsu Izumi et j'attends la suite avec impatience. Ici nous avons les prochains mangas que je vais lire avec Beyond the Clouds. Donc il me semble que ça se finit en 3 mangas. Après nous retrouvons les tomes 1, 2 et 3 de Divines de Kamome Shirahama. Donc c'est la mangaka en fait qui a aussi fait l'atelier des sorciers. Nous retrouvons les tomes 1, 2 et 3 de Shadows House de Somato. Et j'ai adoré lire le tome 1, donc vivement que je lise les deux autres. Pour cette partie, ça va être un peu compliqué de vous montrer. Donc, pour pouvoir vous montrer comme il faut ce qu'il y a, je vais vous les prendre comme ceci. Donc, dans un premier temps, j'ai mis mes 6 tomes de l'atelier des sorciers. Donc, ce sont mes mangas préférés à 100%. Ensuite, j'ai mis mes 8 tomes de Chocolat et Vanilla de Moyoko Hano, publié aux éditions Kurokawa. Après, j'ai les 2 tomes de Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon, que j'avais bien aimé lire aussi. Ensuite, j'ai le tome 1 de Versailles of the Dead, qui est un manga assez gore. Et ensuite, j'ai tous mes Reines d'Égypte, qui sont des mangas que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, il faut que je lise le dernier, le tome 7. Ensuite, j'ai mis une petite figurine de Norbert Dragono, une petite pop de Bébé Groot tenant une arme, 2 figurines de La Belle et la Bête, une petite pop de Simba tirée du remake Le Roi Lion, et une magnifique figurine d'un des animaux que nous retrouvons dans les Animaux Fantastiques. Donc je vais aussi vous montrer les derniers livres que j'ai achetés et le dernier livre que j'ai lu parce que je n'ai pas encore eu le temps de les ranger dans ma bibliothèque. Le premier livre que je vais vous montrer, c'est le tome 3 de Rosewood Chronicles, donc c'est Princesse à Tokyo de Connie Glynn, publié aux éditions Casterman. Et comme les 2 autres tomes précédents, j'ai adoré cette lecture. Cette saga fait partie, sans aucun doute,
de mes préférés. Ensuite, jeudi soir, avant la fermeture des librairies, je suis allée m'acheter 3 romans. Le premier que j'ai pris est Noël Actually, publié aux éditions Charleston. Je voulais absolument ce roman étant donné que j'adore le film Love Actually, étant donné que dedans il y a des acteurs que j'aime énormément, comme par exemple Alan Rickman ou Liam Neeson. Après, je me suis pris un autre roman qui change totalement de Noël, étant donné qu'il s'agit du roman Storia, donc publié chez Hugo Poche. Donc ici, l'argent est reversé à l'association Ella. Dans ce roman, nous allons retrouver des contes comme Blanche-Neige, Pinocchio ou encore La petite fille aux allumettes. Sauf que ces contes sont revisités, et moi j'adore tout ce qui est contes revisités. Ce roman, je l'ai vu sur la chaîne de Wonderoo, qui est un YouTuber qui parle de Disney. Donc je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui doivent connaître. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille sa chaîne à 100%, je vous la mettrai en barre d'infos. Et qui dit approche de Noël, dit roman qui parle de Noël, donc bien évidemment je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Donc c'est le dernier roman de Clarissa Bard et nous danserons sous les flocons, publié aux éditions Charleston.